Et le petit conseil, c'est si tu veux te lancer dans le mode de vie nomade, bah, attends-toi à faire de la mécanique. Vivre à l'année dans le car. Et leur car, c'est juste incroyable parce que... Ça, c'est moi. Un jour, j'ai remarqué que vivre libre dans ce monde, c'est un métier. Du coup, j'ai décidé de travailler tous les jours. Bienvenue sur ma chaîne. Bon les gars, attends, il est où le trépied? Ça sera un petit peu mieux. Bon, je suis dans un garage en Bosnie. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant que je t'explique pourquoi je suis dans un garage en Bosnie et qu'est-ce qui s'est passé, j'aimerais quand même t'expliquer comment je suis arrivé ici et surtout ce que j'ai fait parce que c'était plutôt sympa, comme je t'avais dit dans la dernière vidéo. J'avais pour but de faire dans les Balkans des lieux un peu abandonnés. À ce sujet, eh ben, je suis plutôt bien tombé. Oui, parce que la dernière fois que je t'avais laissé, ça c'est des voitures du garage. Je disais, la dernière fois que je t'avais laissé, c'était en Slovénie. Et maintenant, je me trouve en Bosnie, entre la Croatie. Et c'est là que j'ai découvert un lieu que je ne pensais pas du tout tomber dessus. Là, je suis en Croatie et puis en fait, je suivais la route un peu comme d'hab sans vraiment avoir un point de chute bien précis. J'ai regardé un peu sur Google Maps où je pouvais me poser. J'avais pas vraiment de point bien précis. En fait, je me laisse un peu guider. Et puis, en cherchant comme ça un monument abandonné un peu au milieu de nulle part, il paraît que c'est assez grand. Donc, on va aller voir ça. Putain les gars, c'est la merde, je viens de cracher, enfin pas cracher, il est dans un arbre. On va essayer d'aller le retrouver, c'est grave la merde. Bon, avant que je parte, je t'explique. En fait, c'est un nouveau drone, parce que j'ai vendu l'autre et j'ai pris un plus petit, sauf que j'ai pas l'habitude. Et quand je dis que j'ai pas l'habitude, eh ben, c'est que l'autre drone, il avait des capteurs partout. Et là, le plus petit, il n'a pas vraiment de capteurs partout, surtout pas sur le côté. Puis tu vois, ça c'est un peu, quand tu as l'habitude de quelque chose, eh ben, tu fais plus attention. Puis quand tu changes l'appareil, eh ben, tu penses pas qu'il n'y a pas de capteur, quoi. Les gars, il y a une application sur la télécommande pour faire biper le drone et te faire clignoter. Sauf que j'ai pas énormément de batterie. Et là, je l'entends. Il est tout près. Oh putain, il est où? Oh putain. Il est là. Oh putain, merde. Bon bah... Voilà pourquoi il faut gagner de l'argent quand tu as une chaîne YouTube pour réparer les conneries. Bon, il a une patte cassée, mais le moteur il va. D'ailleurs là j'arrive même à le faire voler, t'imagines? Avec la colle. Afin de vivre à fond la visite de ce bâtiment abandonné, j'ai décidé d'attendre la nuit pour aller l'explorer. Ce qui me laisse le temps de t'expliquer en quelques mots l'histoire de ce lieu atypique en pleine forêt croate. Le monument de Petrova Gora est en fait une œuvre d'un célèbre sculpteur croate. Il a été inauguré en 1981 et célèbre le soulèvement et le mouvement de résistance contre le fascisme nazi de la Deuxième Guerre mondiale. Ce vieux tas de ferraille, en le voyant aujourd'hui, a en fait toute une histoire derrière lui. À la base, construit comme musée et représenté comme une œuvre architecturale, il a été ensuite utilisé comme hôpital de fortune durant la guerre des Balkans pour être finalement mis à l'abandon et dépouillé de ses fameuses plaques inoxydables. Aujourd'hui, il accueille à son sommet des transmetteurs de communication, mais surtout une vue à 360 degrés qui t'offre un spectacle hors du commun. D'ailleurs, il a même été utilisé pour une série télévisée et pour la pochette d'un album de groupe de rock. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de m'imprégner de ce lieu bourré d'histoire, seul et en pleine nuit.
si tu te demandes pourquoi je fais ce genre de choses, c'est parce que tout simplement je m'intéresse à l'histoire proche, donc tout ce qui est guerre, toutes ces choses-là. Et en fait, pourquoi de nuit? Donc faire des urbex de nuit, parce que c'est plus cool. En plus quand t'es seul comme ça au milieu de nulle part, je trouve ça un petit peu plus palpitant, tu vois. Là on arrive au pied du bâtiment, du gros bâtiment principal. Putain, j'entends du bruit à l'intérieur. Putain, il y a quelque chose à l'intérieur. Je sais pas si c'est des pas, je pense pas parce que j'ai vu personne sur le parking. Parce que j'étais tout seul, à préciser. Il y avait des gens cet après-midi, mais il n'y avait personne le soir. T'entends? Oui, c'est de l'eau. Ah ben, ça fait tout de suite moins peur. Putain, il y a des bruits bizarres quand même. Là, ça doit être les ascenseurs. Et c'est bizarre, ça fait un bruit d'ascenseur. Et il n'y a plus d'ascenseur. Ah, je vais monter. C'est de là qui vient ce bruit. Parce qu'il y a de l'eau qui coule. Tu vois. Bon, mis à part ça, quand tu fais un urbex, il faut toujours faire gaffe. C'est surtout au niveau de l'infrastructure. Parce qu'il y a des choses qui sont délabrées, tu vois. Et du coup, ça peut se péter et ça peut être hyper dangereux. Bon, là, le sol, il est quand même relativement encore en ordre. Le bâtiment lui-même est en ordre. Il est juste délabré, surtout à l'extérieur par rapport aux plaques. Parce que les plaques, elles sont volées par des pilleurs. Parce que ça vaut cher. Mais sinon, il est quand même vachement en ordre. On va aller jusqu'en haut. Il y a noté quoi? Lewis et Héloïse sont en vacances pour la vie. Bah voilà, eux ils ont tout compris. On arrive dehors. Ah ben voilà, on est au sommet. Trop bien. Et là je suis au sommet du bâtiment. À mon avis, je pense que c'est plus un urbex pour la journée. Parce que tu dois avoir une sacrée vue sur 360 degrés. Allez, on passe à votre jour. Je pense que la journée, c'est nettement plus beau. Parce que peu importe l'endroit, peu importe le moment, je suis ton papa. Et chaque jour qui passe sans toi est comme une journée de perdu pour moi. Te laisser des souvenirs là où je passe m'aide à continuer à y croire. Et c'est une certaine manière pour moi de voyager avec toi. J'ai ensuite pris la route direction la Bosnie en me dirigeant vers des sources d'eau chaude. Et quand tu changes de pays et que tu es digital nomade, tu as forcément besoin de Wi-Fi pour travailler. Et en Bosnie, j'étais hors forfait. Bon là les gars, je viens d'arriver en Bosnie. Le problème c'est que j'ai téléchargé une carte pour avoir les codes Wi-Fi un peu carte hors ligne. Sauf qu'elle marche pas. Alors demain, il faudra que je trouve une solution pour le Wi-Fi. Parce que même en ayant tout préparé avant de partir, il t'arrive quand même des couilles. Mais bon, de toute façon, je voulais quand même prendre une carte parce que je compte faire quand même 2-3 jours, on va peut-être plus en Bosnie. Puis j'ai vraiment besoin du Wi-Fi. Ça c'est les petits faillots et puis la sauce que les amis de Slovénie qui m'ont invité chez eux m'ont offert. C'est super bon. Mais tu sais, c'est bien aussi de ne pas avoir de Wi-Fi parce que ça te permet
de te déconnecter, ou plutôt te reconnecter, tu vois. Et puis ce soir, ce que je vais faire, je vais profiter de mettre à jour le bouquin de Petit Bout de Chou. Je planque un peu des trucs partout, genre une énorme chasse au trésor pour Petit Bout de Chou. Et puis j'ai toutes les données, j'ai des photos, et il faut tout que, si tu veux, que je classe dans le petit bouquin de Petit Bout de Chou et puis que je fasse les notes. Je pense que c'est le bon soir pour faire ça. Oh, ça claque fort cette lumière. Mais j'ai super bien dormi en fait. Je suis sur un parking, à côté d'une route. Mais durant la nuit, comme quoi des fois tu vois, le lieu ne veut rien dire. Moi je découvre le lieu en même temps que toi, de jour. Et là-bas derrière, il y a les bains. J'espère que les bains sont chauds parce que dehors il fait 2 degrés. Donc s'ils sont pas chauds, je vais me plaire le cul. Ça, c'est clairement le mot. Les gars. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus chaud, j'avoue. Mais pour te laver le matin comme ça, c'est nickel. J'y resterai pas des heures. Par contre, quand tu sors et qu'il fait 3 degrés et que tu es mouillé, ça change la donne. On coupe. Bon les gars, je viens de revenir de la ville pour Internet. Ça s'est passé super vite, je pensais pas. Je suis allé dans le premier magasin de téléphonie, donc pas un magasin spécialement télécom, donc vraiment un magasin où ils vendent des téléphones. Et j'ai été super étonné parce que j'ai regardé sur Internet comme quoi des fois faut pas se fier à ce qu'il y a sur Internet. Ça m'a coûté 2 € pour 15 gigas. La petite dame, elle m'a mis la carte SIM dans le téléphone, ça a fonctionné direct et avec la carte SIM. Donc 2 € pour 15 gigas, c'est relativement correct. Et puis ça a été fait en moins de 5 minutes. J'en ai profité pour retirer de l'argent parce que la petite dame ne prenait pas la carte. Et ce qui est marrant, c'est que ça m'a coûté plus cher de retirer de l'argent parce que la banque te prend de l'argent à chaque retrait, tu vois. Et puis j'ai fait des petites courses parce que j'étais en plein dans le marché et c'est vraiment pas cher. J'en ai eu pour, ça fait 10 5 €. Gros truc de fruits et légumes. Bon là les gars, on va rejoindre un hôtel abandonné. Pour la petite histoire, je suis sur les hauteurs de Sarajevo en Bosnie et cet hôtel avait été construit pour les Jeux Olympiques de 1984. Alors ce que j'aime là-dedans, c'est que déjà de 1, c'est un hôtel abandonné, il y a toute une histoire derrière. Parce qu'à la base, l'hôtel a été construit pour les Jeux Olympiques, ensuite abandonné et repris pendant la guerre, qui avait été utilisé, je crois, comme prison. Et c'est ça que j'aime bien quand tu vas dans ces lieux comme ça, c'est tout l'histoire qui règne est là autour. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en 1984, je pense qu'il y avait quand même beaucoup plus de neige que maintenant. Et les Jeux Olympiques, c'est quand même certaines fois, souvent une aberration parce que on construit des infrastructures énormes juste pour un événement qui, soi-disant, normalement après fonctionne encore, mais c'est souvent pas le cas. Ce qu'il y a aussi un peu plus loin, c'est la piste de bobsleigh qui a été abandonnée aussi. Se retrouver là et de se dire le nombre de personnes qu'il y a eu et que là il n'y a plus rien quoi. 51:06 was his time after the third heat. His brakeman Dietmar Schomerhauer. They know they have to have a good run as they come down this hill. These Germans and Soviets at the top of the leaderboard. Well, the expression is in sports, when somebody's hot, they're hot. Imagine la vitesse qui devait descendre là comme ça. Let's back up. Bon les gars, faut que je vous explique. Alors si je m'éclaire comme ça dans Bourrin avec ma frontale, c'est que j'ai un petit problème en fait.
J'ai quitté Sarajevo il y a 1 heure. Et ensuite, en roulant, j'ai remarqué que j'avais de moins en moins de phares. Et jusqu'au moment où c'est que j'avais quasi plus de phares. Donc, je me suis arrêté là sur le bas-côté. Heureusement, il y a un petit gars qui a un restaurant hyper gentil. Je vais dormir là, au bord de la route. Ouais, je suis un petit peu écarté de la route, mais devant son restaurant. Et en fait, j'ai regardé un peu comme ça, mais ça doit être l'alternateur qui est foutu. Bref, la batterie ne recharge plus quand le véhicule roule. Donc, du moment où c'est que bourrin là, il est allumé, ça va. Mais dès que je vais l'éteindre, je ne pourrai plus le rallumer. Heureusement, j'ai la batterie auxiliaire, alors je sais de pas trop tirer dessus. Et demain, j'ai de la chance parce que j'étais avec une famille de Suisse, puis le papa, il était mécano. Et j'étais avec eux à Sarajevo juste encore aujourd'hui. Et je leur ai téléphoné et demain je vais allumer bourrin, je pourrai le rouler. Une fois qu'il roule, il n'y a pas de souci. Le problème c'est que je ne peux pas l'éteindre. Et le problème là, je ne peux pas aller maintenant les rejoindre parce que j'ai pas de lumière. Parce que j'ai besoin d'une batterie pour les lumières du véhicule. Donc voilà. Voilà les premières péripéties et premières conneries de bourrin. Étant donné que je suis à côté de ce petit restaurant qui a en plus du wifi gratuit, hein, on ne va pas s'en priver. Ce soir, j'ai décidé de me faire un petit film. Oui, monsieur. Bon, en même temps, je commence à avoir l'habitude avec les pannes. Donc, quand tu as des choses, ça devient comme une routine, on va dire. Donc, ça me fait même pas plus... Ouais, voilà, quoi. Hein. Tu vois quoi? Le Raph, il va se mettre dans son sac de couchage. Et aussi, on me demande des fois, oui, mais t'as pas froid? Alors, j'ai quand même un bon sac de couchage qui va jusqu'à, je crois, -10. Donc, tu vois, tranquille. Easy. Et l'avantage, quand tu es en panne avec ton véhicule, et que ton véhicule, c'est ta maison, bah t'habites là où tu es en panne. Hein. Et ouais. Il a fait assez froid cette nuit, il faisait 0 degré ce matin. Il faudra que je ponte ma batterie auxiliaire avec des câbles à ma batterie moteur pour au moins démarrer le véhicule. Ensuite, le programme, c'est de rejoindre un endroit un peu plus proche de Sarajevo. Les amis devraient me rejoindre parce qu'ils ne sont pas avec moi. Et ensuite, il faudra trouver un garage pour trouver la pièce et changer la pièce. Donc ça peut vite prendre du temps, comme ça peut vite ne pas prendre de temps, mais ça on ne peut pas savoir. Mais là, on va déjà prendre le temps de boire le café. Après, il faut préciser que c'est un véhicule qui a plus de 200 000 kg. Et il n'est pas aménagé non plus, donc il a le droit. Il a le droit. Là, je viens d'arriver à l'endroit. Maintenant, on va voir, on va éteindre bourrin, puis on va rallumer, voir ce que ça dit. Là. Là, il se rallume, le con. Mais il faut quand même contrôler parce que s'il y a eu une merde, c'est qu'elle peut revenir. Ce que je vais déjà faire, je vais déjà contrôler la prise de l'alternateur. Parce que changer un alternateur, bah tu vois, si c'est juste la prise, c'est un peu con de tout changer. Et le petit conseil, c'est si tu veux te lancer dans le mode de vie nomade et pas juste un petit voyage comme ça, bah, attends-toi à faire de la mécanique, surtout avec des vieux véhicules. Mais comme je dis toujours, un vieux véhicule, normalement tu arrives toujours à le réparer un peu partout dans le monde. Un nouveau véhicule, quand tu dois brancher un ordinateur, bah, c'est un peu plus compliqué. Là, on va démarrer bourrin, on va voir. Comme je l'avais déjà montré, je crois, dans une vidéo, je sais plus. En fait, ici, j'ai un voltmètre de camping-car, tu vois, qui lui est branché à ma batterie auxiliaire. Donc, je vais le débrancher et je vais le ponter sur ma batterie moteur. Et ça va me permettre de voir si ma batterie monte à 14. Alors là, clairement, il est à 12,5. Donc, l'alternateur ne charge pas ma batterie. Donc c'est un problème d'alternateur, donc au moins on sait d'où vient le problème. Voilà mon sauveur. C'est quoi? Vas-y, explique ton toc. Ben, je suis parti une fois avec ma bagnole sans mes outils, puis je suis tombé en panne. J'ai failli griller mes vacances à cause de ça, alors depuis... Tu comprends, avant je disais qu'il fallait avoir toujours du matériel pour réparer son véhicule. Donc c'est des bons tocs ça. Toi qui as fait ce boîtier? C'est excellent. Alors,
Depuis le tableau de bord jusqu'ici, c'est bon. Ouais. Alors, c'est soit un mauvais contact dans cette prise, soit le régulateur en lui-même. Oui, parce qu'on est dimanche et dimanche ici, les garages ne travaillent pas. Donc on va déjà voir ce qu'on peut faire. Et de toute façon, je peux rouler jusqu'au garage, mais au moins si j'arrive avec déjà un diagnostic fait, bah, c'est déjà ça de gagner, tu vois. On charge directement depuis le car. Oui, parce que je suis en train de recharger un peu la batterie parce que là, Raoul et sa famille, eux, ils vont partir parce que du coup, on a trouvé la panne. Enfin, il a trouvé la panne. C'est le Régulateur de l'alternateur. Moi, je vais aller demain dans un garage et puis bah, là, ça me laisse le temps de t'expliquer un peu qui est Raoul et sa famille parce que tu voyages pas à l'année dans ton grand car, on est d'accord. Non, là, ça fait 5 mois qu'on est sur la route et puis l'objectif, c'est de faire des grands voyages avec, mais c'est pas forcément de vivre à l'année dans le car. Et leur car, c'est juste incroyable parce que c'est tout toi qui l'as fait avec ta femme. Hein. Oui. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que l'autre jour, bah tiens, montre-moi l'application que tu as. Il a fait une application sur le téléphone. Donc quand je dis qu'il a fait l'application, c'est vraiment lui qui a créé l'application sur le téléphone. L'idée, c'était d'avoir tous les actuateurs du véhicule connectés sur le téléphone. Puis ça me permet bêtement, par exemple, de fermer la porte depuis le téléphone. Donc là, tu as fermé la porte. Exactement, avec le téléphone. Comme les véhicules qu'on peut acheter au jour d'aujourd'hui, mais sauf c'est toi qui le fais. Exactement. Donc si tu as une panne, tu sais la réparer. Exactement. C'était qu'il y ait le maximum de confort avec mes enfants. J'ai quand même 2 filles, qu'il y ait des toilettes, qu'il y ait une douche. Enfin, que j'ai pas forcément envie que mes enfants se sentent mal à l'aise. J'ai envie qu'ils profitent aussi du voyage. Si les enfants vont bien, nous on va bien aussi. Donc c'était le but. C'est pour ça qu'on est parti sur un gros véhicule comme celui-là. Ici, on est dans le véhicule. J'ai failli choper la lampe. Et tu vois qu'ici, avant, genre, il y avait 52 places. Hein. Exactement. Ouais. 52 places. Parce que quand il l'a acheté, il était vraiment en véhicule de transport de personnes. Et là, maintenant, c'est genre un appartement. Et comme tu me disais, si tu rentres en Suisse, le but, c'est pas de vivre, de faire des aménagements. Non, le but, c'est plutôt d'avoir ça à côté, parce que ça me passionne. Et là, si je peux accompagner une personne par année, enfin un couple ou des gens qui ont envie de faire un véhicule et qui ont peur de la partie électrique, qui ont la partie de l'eau, etc. Voilà, tu peux le contacter. Tu veux faire ce genre de véhicule, et ben, je te mets en lien dans la description de la vidéo pour contacter Raoul. Parce qu'il a besoin de challenge pour rentrer en Suisse. Là. Ouais. Et ben, ça m'a fait beaucoup de bien de rencontrer une aussi belle petite famille. Raoul, Amélie et leurs 3 enfants. De voir qu'un gros véhicule comme ça, aussi bien adapté et clairement très bien fait, bah c'est assez rare. C'est toujours sympa pour un nomade d'aller un peu zioter comme ça, je sais pas si on dit zioter, aller voir les véhicules des autres. Pour ma part, moi, finalement, j'ai décidé de carrément changer l'alternateur sur le gros bourrin, histoire d'avoir une valeur sûre pour la suite. Et suite à ma dernière vidéo, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont conseillé de contrôler les bougies de préchauffage parce que vu que j'étais au garage, j'en ai profité de les faire tester et il y en avait bien une qui fonctionnait pas. Donc c'est bien pour ça que le gros bourrin toussait un peu le matin. J'espère que cette vidéo t'a plu. Comme tu as pu voir, j'ai un peu mixé histoire et lieux abandonnés. C'était un petit peu le but au Balkan, car maintenant j'ai déjà repris la direction plus au sud, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Surtout, n'oublie pas, abonne-toi, like, commente, ça fait toujours plaisir. Allez, à plus! Quand j'étais à l'école obligatoire, c'est vrai que je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était histoire, mais plutôt histoire proche, tu vois, les choses du siècle passé, on va dire ça comme ça. Que quand tu vis la chose sur le moment, quand tu es intégré au lieu, c'est quand même plus excitant, tu vois. Imagine aller faire des urbex avec tes profs. Ça, à mon avis, c'est des trous de balles, c'est le cas de le dire. From my winter house.